Je reviens à la déclaration des listes linéaires chaînées. Dans ce cours, on considère les listes simplement chaînées. Dans la partie information, contient un seul champ de type int. Donc, tous les éléments d'une liste simplement chaînée prennent la forme suivante. Dans la partie information, nous avons un seul champ de type int, un entier, et dans la partie adresse, nous avons aussi un seul champ qui contient une adresse. Donc, c'est un pointeur ou adresse. Il est clair que l'élément de la liste est un enregistrement qui contient deux champs. Un champ de type int, un entier, et un champ de type adresse qui est un pointeur. Je propose un nom à cet enregistrement. Je vais l'appeler élément par exemple, à cette structure. Je propose le nom val au premier champ de l'enregistrement et le nom suive au deuxième champ de l'enregistrement. Donc, pour déclarer un élément de la liste, il s'agit de déclarer un enregistrement ou une structure qui s'appelle élément. Donc, pour cela, je vous propose trois définitions ou trois déclarations différentes. Dans la première déclaration, je peux déclarer cette structure à travers le mot réservé struct, élément. Et à l'intérieur, je vais définir les différents champs de mon enregistrement. Le premier champ, il s'appelle val de type entier. Et le deuxième champ, qui s'appelle suive, c'est, et les deux types adresse ou pointeur, donc automatiquement, je vais mettre l'étoile. Ce suive ou cette adresse, elle pointe sur quoi? Elle va pointer sûrement sur un autre enregistrement de même type. Donc, sur un autre enregistrement, sur une autre structure de même type. Ça, c'est la première déclaration. Dans la deuxième déclaration, je vais utiliser le mot réservé type def. Dans cette deuxième déclaration, je vais définir carrément un nouveau type. Donc, je vais proposer un nouveau nom à cette structure. Donc, dans la deuxième déclaration, j'utilise type def. Ça veut dire que je vais définir un nouveau type pour cette structure, struct element. Cette structure qui contient quoi? Elle contient un entier qui s'appelle val et contient un deuxième champ suive qui est de type struct element aussi. Dès que je ferme l'enregistrement, c'est-à-dire je définis les différents champs de cette structure, je propose un nom qui va représenter le type de cette structure. Par exemple, je peux proposer le nom élément ou le nom nœud. Le nom, par exemple, maillon. Donc, vous avez le choix de donner le nom que vous voulez ici. Donc, ce nom, il va représenter le type de cet enregistrement. La troisième déclaration, il s'agit de définir un nouveau type, la structure et un nouveau nom sans donner les détails ou le contenu de la structure. Donc ici, je vais mettre type, je peux définir un nouveau type, type def, struct element, et je propose tout de suite le nom
de ce nouveau type. Juste après, je vais définir ma structure. Struct element qui contient un entier val et struct element un pointeur suivant. La déclaration d'une liste, ça représente la déclaration de la structure, c'est-à-dire d'un élément de la liste. Pour déclarer une nouvelle liste, on doit déclarer un nouveau pointeur qui va pointer sur le premier élément de la liste. Donc, le nouveau pointeur initialement, pour une liste vide, va contenir l'adresse 0 ou l'adresse nulle. Donc, dans le premier cas, si je déclare un pointeur L par exemple, ou liste ou tête, qui représente la tête de liste ou le pointeur dans lequel je vais enregistrer l'adresse de premier élément de ma liste. Donc, pour définir ce pointeur, il s'agit de définir un nouveau, pour la première déclaration. Si je veux déclarer L, qui est un pointeur, je peux mettre carrément struct element L, qui est initialement égal à nul. Donc, il s'agit de déclarer un nouveau pointeur qui peut pointer sur un élément de la liste et qui est initialement nul. Ça veut dire c'est le pointeur qui pointe sur la tête d'une liste vide. Dans le deuxième cas et dans le troisième cas, puisque j'ai proposé un nom à ce type, je peux utiliser directement le nom élément ou bien le type élément sans passer par le mot réservé struct. Donc, pour ces deux cas, qu'est-ce que je vais faire? Element étoile, ça c'est le type. L est un pointeur qui pointe sur ce type, c'est-à-dire sur la structure élément qui est égale à nul. Donc ça c'est la déclaration de la liste. Une liste vide initialement.